Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Je crois que chacun s'est bien réveillé parce que la main puissante de Dieu a été avec nous durant toute la nuit jusqu'en ce matin. Et nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie et pour notre méditation journalière. Alors, avant de continuer, nous allons rapidement souffler un peu en musique avec le Seigneur Jésus-Christ. Aïe aïe aïe, Jésus est bon, Il est bon, oh Jésus est bon, il est bon, oh mon Rédempteur est bon, il est bon, Jésus est bon, il est aïe 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 il est, aïe 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 il est, oh aïe 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 il est bon, aïe 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 il est, aïe 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 il est, aïe 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 il est, oh aïe 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 il est bon, aïe 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 il est bon, aïe 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 Jésus est bon, il est bon, oh Jésus est bon, il est bon, oh Emmanuel est bon, il est bon, oh Jésus est bon, il est aïe 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 il est bon, aïe 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 il est, oh aïe 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 il est bon, aïe 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 il est, aïe 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 il est, aïe 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 il est, oh aïe 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 il est. Maboko likolo, betela ye mololo 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 mololo. Yesu asamala, Yesu asabolingo. Ah Yesu asalinga bien. Tu m'as fait du bien Seigneur. Tu m'as fait du bien Jésus. Moi j'ai levé les yeux vers la montagne d'où me viendra le secours. Naina tomboli biso na mabako sika mabiko kumutama. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Aïe 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 aïe. El Shaddai, aïe aïe aïe. Tu m'as fait du bien. Je voudrais bénir le nom de notre Père, celui qui est là-haut dans les cieux, le créateur de toutes choses, le maître de l'univers, que son nom soit béni, lui qui a permis à ce que nous puissions être encore debout et être au devant de sa sainte face pour recevoir de sa part la nourriture de notre âme en ce matin. Que le nom de l'Éternel soit glorifié et exalté à jamais dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, je bénis le Seigneur qui nous donne vraiment la force d'être dans sa présence et je vais demander à ce que sans trop tarder, nous prenions nos Bibles pour la méditation de ce matin. Notre passage du jour se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 10, à partir du verset 19 au verset 22. Il est écrit: le reste des arbres de sa forêt pourra être compté et un enfant en écrirait le nombre. En ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le reste reviendra, le reste de Jacob, au Dieu puissant. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est résolue. Elle fera déborder la justice. Voici notre passage du jour et nous allons sans trop tarder passer à notre méditation. Le thème de notre méditation est celui-ci: la fidélité de Dieu envers le reste qui se confie en lui. D'entrée, ce passage montre deux réalités spirituelles puissantes: le jugement de Dieu sur l'orgueil et l'infidélité, la grâce de Dieu envers ceux qui reviennent à lui. Dieu peut permettre la discipline, mais il préserve toujours un reste fidèle. Sur ce,
Notre thème sera développé sur 4 points qui sont les suivants. Point 1. Dieu peut réduire la puissance des nations. Point 2. Dieu appelle son peuple à changer d'appui. Point 3. Le retour vers Dieu est toujours possible. Point 4. Dieu agit avec justice et grâce. Après que ces 4 points soient développés, nous allons passer à une petite conclusion et après cette conclusion, à une prière qui va nous conduire à la fin de cette méditation. Nous allons sans trop tarder passer au point 1 pour commencer notre méditation de ce matin. Dieu peut réduire la puissance des nations. Le reste des arbres de sa forêt pourra être compté. C'est ce que le verset 19 de notre passage nous dit. La forêt représente la puissance de la Syrie. Ce qui semblait immense et invincible deviendra si petit qu'un enfant pourrait en compter les arbres. Dieu rappelle ici une vérité importante. Aucune puissance humaine n'est éternelle. Ceci pour nous rappeler que, quelles que soient les puissances humaines sur la terre et quelle que soit leur durée, le temps que ces puissances ont passé ici-bas, elles passeront et la puissance de Dieu serait toujours à la tête. La parole de Dieu nous dit ceci. L'Éternel renverse les projets des nations. Il anéantit les desseins des peuples. Psaume 33, le verset 10. Les empires passent, mais Dieu demeure souverain. Bien-aimés frères et sœurs, dans l'histoire, nous avons entendu parler de grands empires qui ont beaucoup régné. Je prends par exemple l'empire de Mading. Ne serait-ce que ça, parce que je n'ai pas le temps de trop citer ces empires qui ont régné sur terre. Mais il faut dire que aucune de ces empires aujourd'hui n'existe plus. On n'en parle plus. On ne parle plus d'empire. On parle des nations. On parle des pays qui sont puissants. On parle des États comme aujourd'hui on parle des États-Unis. On parle de la Chine. On parle de la Corée. On parle de beaucoup vraiment de nations qui se disent puissantes. Mais il faut dire que face à la puissance de Dieu, toutes ces puissances sont minimes et passeront une à une parce que il faut que Dieu règne. Point 2. Dieu appelle son peuple à changer d'appui. Dans notre passage au verset 20, il est dit ceci. Ils ne s'appuieront plus sur celui qui les frappait. Comme le texte nous le dit, Israël avait cherché protection auprès de puissances humaines, notamment la Syrie. Mais ces alliances se sont retournées contre eux. Nous voyons par là comment l'appui sur les puissances humaines nous amène à la déchéance. Dieu veut que son peuple cesse de dépendre des hommes et apprenne à dépendre de lui seul. Bien-aimés frères et sœurs, dépendre de Dieu est la manière la meilleure de vivre ici-bas. Quiconque en réalité se donne à une puissance, se donne à un homme, se donne à une œuvre mystique ou satanique, certainement connaîtra une déchéance, un échec total et parfait. N'oublions pas ce que Dieu nous dit ici. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Jérémie chapitre 17, le verset 5. Il est dit de même, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Jérémie chapitre 17, le verset 7. Nous voyons très bien que il y a une différence entre ces deux passages. Lorsque quelqu'un se confie à un homme, certainement ce dernier ne connaîtra pas de bénédiction. Ce dernier ne connaîtra pas d'avancement. Ce dernier ne connaîtra pas de salut. Mais une fois que on se confie à Dieu, le Seigneur accorde toutes sortes de bénédictions à la personne. Dieu donne
la rédemption, le salut, la paix, la joie et la tranquillité. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi nous dire ce matin, la vraie sécurité se trouve dans le Seigneur seul. Notre sécurité ne se trouve pas ailleurs. Notre sécurité ne se trouve pas dans les ceintures que nous attachons aux hanches. Notre sécurité ne se trouve pas dans les bracelets que nous portons au poignet. Notre sécurité ne se trouve pas dans les perles que nous portons au cou. Notre sécurité ne se trouve pas dans des choses démoniaques que nous avalons. Mais notre sécurité se trouve dans notre Dieu, le Père éternel, le Tout-Puissant. C'est lui qui peut nous protéger et nous préserver de beaucoup de dangers. Point 3. Le retour vers Dieu est toujours possible. Le verset 21 de notre passage cite ceci. Un reste viendra. Même après le jugement, Dieu offre toujours une porte de retour. Le message des prophètes n'est jamais seulement un message de jugement. C'est aussi un appel à la repentance et à la restauration. Zacharie, dans son livre au chapitre 1, le verset 3, nous dit ceci. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Par rapport à ce passage ce matin, mon frère, où tu te trouves, vers qui tu as tourné ta face, vers qui tu vas chercher ta sécurité. Alors ce matin, Dieu s'adresse à toi particulièrement. Il dit de revenir à lui. Et lui, il reviendra à toi. C'est le moment pour toi de faire votre face, pour revenir à Dieu, pour que le Seigneur t'accueille. Ses bras sont ouverts pour toi. Viens à lui et tu verras sa gloire. Ce que nous devons savoir, c'est que Dieu attend toujours le cœur qui revient à lui. Alors ce matin, Dieu t'attend. Toi qui as le cœur, qui veut retourner à Dieu, fais-le maintenant sans trop tarder. Que le Seigneur nous bénisse. Point 4. Dieu agit avec justice et grâce. Un reste seulement reviendra. La destruction est résolue, selon le verset 22 de notre passage. Ce verset montre une tension spirituelle profonde. Dieu est juste. Il ne peut ignorer le péché. Dieu est miséricordieux. Il sauve ceux qui reviennent à lui. Le salut n'est pas basé sur le nombre, mais sur la fidélité à Dieu. Sur ce, je voudrais dire quelque chose à chacun d'entre nous. Il y a plusieurs aujourd'hui qui croient que les églises qui sont pompées des gens, qui sont pompées des hommes, des femmes et des enfants sont des églises qui en réalité apportent le salut. Cela peut être, mais il faut dire aussi qu'il peut y avoir un danger, car cela peut être aussi une séduction. Et comme nous sommes en train de le dire, Dieu ne se base pas sur le nombre, mais il se base sur la fidélité que nous avons à lui. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. La parole de Dieu déclare: si l'Éternel des armées nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome. Ésaïe chapitre 1, le verset 9. La grâce de Dieu préserve toujours un peuple fidèle. Pouvons-nous être fidèles à Dieu ce matin? Alors, le Seigneur nous préservera de beaucoup de choses et sa grandeur se manifestera continuellement dans notre vie au nom de Jésus. Mes bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi nous dire ce matin que ce passage nous enseigne beaucoup de choses. Nous avons comme leçon ne pas mettre notre confiance dans les puissances humaines, revenir à Dieu lorsque nous sommes éloignés, rester fidèles, même si beaucoup abandonnent la foi, comprendre que Dieu garde toujours un reste fidèle. Dieu ne cherche pas la majorité, il cherche le cœur sincère. Que le Seigneur nous bénisse. Pour finir, Ésaïe chapitre 10, le verset 19 à 22,
nous rappelle que même lorsque les jugements de Dieu frappent la terre, sa grâce continue d'agir. Dieu peut réduire la puissance des nations, mais il relève toujours ceux qui se tournent vers lui. Même si beaucoup s'éloignent, même si la foi semble diminuer, Dieu garde toujours un reste qui lui appartient. La vraie question n'est pas combien sont nombreux. La vraie question est, faisons-nous partie du reste fidèle qui se confie dans le Seigneur? Voici la question que le Seigneur nous pose ce matin et à laquelle chacun d'entre nous doit répondre. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu saint, le Dieu juste et le Dieu fidèle. Pardonne-moi chaque fois que j'ai mis ma confiance dans les hommes, dans les systèmes du monde ou dans mes propres forces. Apprends-moi à m'appuyer uniquement sur toi, car toi seul est mon refuge, ma force et mon salut. Seigneur, garde mon cœur fidèle au milieu d'un monde qui s'éloigne de toi. Fais de moi une partie de ce reste qui te cherche, qui t'honore et qui marche dans tes voies. Même lorsque les temps viennent, que ma confiance demeure ferme en toi. Renouvelle ma foi, purifie mon cœur et attire-moi toujours plus près de ta présence. Que ma vie entière glorifie ton nom et que je marche fidèlement avec toi jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici ainsi à la fin de cette méditation. Je prie à ce que nous continuions de porter les regards sur les passages cités dans cette méditation et que nous laissons pleinement la place au Saint-Esprit de nous enseigner davantage pour que nous soyons instruits. Que sa grâce, sa paix soit le partage de chacun d'entre nous. Passez une bonne et agréable journée avec le Seigneur Jésus. Amen.